Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui a dit d'être adoré en vérité, et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, chers frères et sœurs en islam, j'avais dit dans ma vidéo précédente, d'accord, que les savants de la sunna et du consensus ont confirmé la division de Tawhid en trois avec ce que nous appelons al-istiqrar wa tatabur. Qu'est-ce qu'on appelle al-istiqrar wa tatabur? C'est que les savants, ils ont lu le Coran du début jusqu'à la fin. Ils ont regardé dans les nusus, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont constaté qu'Allah et son messager ont abordé trois types de Tawhid que j'ai cités dans la vidéo précédente, qui est Tawhid al-Rububiyya, At-Tawhid al-Uluhiyya, wa Tawhid al-Asma wa Sifat. Et j'ai dit que At-Tawhid al-Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, que le serviteur reconnaît que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire descendre la pluie, d'accord, c'est-à-dire qu'il a des actes précis, réservés uniquement pour lui. At-Tawhid al-Ibada, qui est al-Uluhiyya, que nos adorations en général, d'accord, toutes nos adorations doivent être vouées uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième type de catégorie, le fait de confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a des beaux noms et des attributs parfaits. Des attributs parfaits. Il faut savoir que ces trois types de tawhid, il y a ce qu'on appelle at-talazum wa tadamun wa mutabaqah entre les trois types de tawhid. C'est-à-dire, ces trois types de tawhid là, ils sont ensemble, ils sont liés ensemble. Celui qui confirme at-tawhid ar-rububiyya, d'accord, pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, forcément, il doit confirmer le tawhid al-ibada. Il doit confirmer pour lui. Si tu ne confirmes pas le tawhid al-ibada, ton tawhid ar-rububiyya est tombé. Ce n'est plus utile pour toi. Et c'est pour cela que celui qui fait l'erreur dans Tawhid al-Rububiyya, il fera l'erreur dans Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada. Wallahi, il va faire l'erreur dans Tawhid al-Rububiyya. Wallahi, qu'il le veuille ou pas. Lorsque vous voyez quelqu'un, d'accord, qui ne maîtrise pas, qu'il fait l'erreur de Tawhid al-Ibada, vous allez voir que cette personne-là, wallahi, il va faire des erreurs dans le Tawhid. Son Tawhid al-Rububiyya ne serait plus utile. Je vous donne un exemple. Vous allez constater aujourd'hui que d'autres personnes, ils ont des problèmes d'enfants ou bien de guérison. Par exemple, ils sont allés à l'hôpital et autres. D'accord? Finalement, comme il est pressé, il ne trouve pas de guérison. On lui dit qu'il faut aller chez un marabout ou bien il faut aller, comment on appelle, chez un pasteur ou autre. Pensant qu'arrivé là-bas, il va trouver de guérison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut aller chercher la guérison où? Il veut aller là-bas pour la guérison. Donc, s'il va là-bas, d'accord, il a gâté son tawhid al-ibada. Et il est tombé dans l'erreur de tawhid quoi? Ar-rububiyya. Puisque celui qui donne la guérison, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah qui donne la guérison. Donc, s'il va là-bas, il est tombé dans tawhid al-ibada. Car il devait demander la guérison chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a pensé que arrivé chez cette personne-là, il peut trouver la guérison ou bien la satisfaction pour ce qu'il cherche. Donc, il est automatiquement tombé dans quoi? Dans Tawhid, dans l'erreur dans Tawhid al-Rububiyya. De même, celui qui confirme pour Allah subhanahu wa ta'ala at-Tawhid al-Asma wa Sifat, que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient les beaux noms et qui a des attributs parfaits. Vous allez le voir, il n'aura pas d'erreur de Tawhid al-Ibada, ni d'erreur de Tawhid al-Rububiyya. Mais si cette personne a des erreurs dans Tawhid al-Asma wa Sifat, les beaux noms d'Allah et ses attributs, wallahi, il fera l'erreur dans Tawhid al-Ibada. Et il fera aussi l'erreur dans Tawhid quoi? Al-Rububiyya. Celui qui ne reconnaît pas que seul Allah subhanahu wa ta'ala a des beaux noms. Al-Wadoud.
D'accord? As-Salam, Al-Karim. Qui ne reconnaît pas que Allah a des yeux et Allah le voit sur tout ce qu'il fait. Ou bien Allah l'entend sur tout ce qu'il dit. S'il fait l'erreur dans ce tawhid-là, al-asma wa sifat, il va faire l'erreur dans le tawhid al-ibada. Donc, baynaha, c'est-à-dire, entre ces trois tawhid-là, les trois tawhid-là sont liés. Si quelqu'un, il confirme pour Allah subhanahu wa ta'ala que Allah lui a créé, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui donne la guérison. Regardez les mushrikoun, ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils confirment que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Mais est-ce que cela est utile pour eux? Cela n'est pas utile pour eux, malgré qu'ils confirment. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun, lorsqu'ils sont sur l'eau, ils n'implorent pas leur divinité, mais ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils savaient que leur divinité ne peut jamais les sauver sur la mer. Ils savaient cela. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de la mer et ils sont sur la terre, ils retournent vers leur divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandes qui est celui qui ressuscite, ou bien qui est celui qui fait sortir, d'accord, le vivant, alladhi yuhyi al-hayya min al-mayyit wa yuhyi al-mayyit min al-hayy, qui fait sortir le vivant de celui qui est déjà mort, ou bien celui, il fait sortir le mort de celui qui est vivant, d'accord, ils te diront que c'est Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, d'accord, cela n'est pas utile pour eux, car ils ont fait des erreurs dans Tawhid al-Rububiyya même là, et cela a fait qu'ils sont tombés dans l'erreur dans Tawhid al-Ibada. Car si le Tawhid al-Rububiyya était parfait, d'accord, était parfait, le Tawhid al-Uluhiyya serait facile pour eux. Vous voyez? Donc, entre ces trois Tawhid-là, il y a ce qu'on appelle at-talazum. Une concordance, c'est lié. Le deuxième point que je vais aborder est que les innovateurs, ils disent que celui qui a divisé le Tawhid en trois est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Que la première personne qui a divisé le Tawhid, qui a innové sur le fait de diviser le Tawhid en trois est Ibn Taymiyyah. Est-ce que cela est vrai ou pas? Nous allons aborder ce sujet dans la vidéo suivante par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela soit utile pour chacun d'entre nous. Assalamu alaikum.